Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 3 janvier 2021. Sujet: Dieu. Texte d'or, Nombre. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Lecture alternée. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule, et diront: Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez, et marchons à la lumière de l'Éternel. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La Bible. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit: Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits, et les arbres des champs donneront leurs fruits. Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête levée. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as mis en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie. Et Jacaziel dit: Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence.
Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: Louez l'Éternel, car sa miséricorde dura toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice le repos, et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin, et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille est trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison, qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs, tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Question. Qu'est-ce que Dieu? Réponse. Dieu est entendement, esprit, âme, principe, vie, vérité, amour, incorporel, divin, suprême, infini. Question. Ces termes sont-ils synonymes? Réponse. Oui, ils le sont. Ils se rapportent à un Dieu absolu. Ils ont aussi pour objet d'exprimer la nature, l'essence et l'intégralité de la divinité. Les attributs de Dieu sont la justice, la miséricorde, la sagesse, la bonté, et ainsi de suite. Question. Y a-t-il plus d'un Dieu ou principe? Réponse. Il n'y en a qu'un. Le principe ne fait qu'un avec son idée, et cet un est Dieu. Être omnipotent,
omniscient et omniprésent, et son reflet est l'homme et l'univers. Dieu façonne toute chose selon sa propre ressemblance. La vie se réfléchit dans l'existence, la vérité dans la véracité, Dieu dans la bonté, qui communiquent leur propre paix et leur propre permanence. Les mortels s'imaginent pouvoir vivre sans être bons alors que Dieu est bon, et qu'il est la seule vie réelle. Qu'est-ce qui en résulte? Comprenant peu le principe divin qui sauve et guérit, ce n'est qu'en croyance que les mortels se débarrassent du péché, de la maladie et de la mort. Ces erreurs ne sont pas réellement détruites ainsi et se riveront par conséquent aux mortels jusqu'à ce qu'ils acquièrent soit ici-bas, soit dans l'au-delà, la vraie compréhension de Dieu dans la science qui détruit les erreurs humaines au sujet de Dieu et révèle les réalités grandioses de sa totalité. Si les hommes comprenaient que leur vraie source spirituelle est toute félicité, ils s'efforceraient de recourir au spirituel et trouveraient la paix. Mais plus profonde est l'erreur dans laquelle l'entendement mortel est plongé, plus intense est l'opposition à la spiritualité, jusqu'à ce que l'erreur cède à la vérité. À moins que l'harmonie et l'immortalité de l'homme ne deviennent plus évidentes, nous n'obtenons pas la vraie idée de Dieu, et le corps reflètera ce qui le gouverne, que ce soit la vérité ou l'erreur, la compréhension ou la croyance, l'esprit ou la matière. Donc, connais-le dès maintenant et sois en paix. Veillez, soyez sobre et vigilants. Le chemin qui mène à la compréhension que Dieu est la seule vie est droit et resserré. C'est un combat avec la chair dans lequel il nous faut vaincre le péché, la maladie et la mort, soit ici-bas, soit dans l'au-delà. Certainement avant de pouvoir atteindre le but de l'esprit, la vie en Dieu. Il faut que les mortels gravitent vers Dieu, que leurs affections et leurs desseins se spiritualisent. Il faut qu'ils abordent les interprétations plus larges de l'être et qu'ils gagnent un sens plus juste de l'infini, afin de se dépouiller du péché et de la mortalité. Ce sens scientifique de l'être, qui abandonne la matière pour l'esprit, ne suggère aucunement l'absorption de l'homme en la divinité, ni la perte de son identité, mais confère à l'homme une individualité plus développée, une sphère de pensée et d'action plus étendue, un amour plus expansif, une paix plus haute et plus permanente. Quel est celui qui, ayant éprouvé la perte de la paix humaine, n'a pas aspiré avec plus d'ardeur à la joie spirituelle? L'aspiration vers le bien céleste vient avant même que nous ayons découvert ce qui est du domaine de la sagesse et de l'amour. La perte des espérances et des plaisirs terrestres illumine pour bien des cœurs le chemin ascendant. Les douleurs des sens ne tardent pas à nous informer que les plaisirs des sens sont mortels et que la joie est spirituelle. Les douleurs des sens sont salutaires, si elles déracinent en nous les fausses croyances au plaisir et font passer nos affections du sens à l'âme, où les créations de Dieu sont bonnes, réjouissant le cœur. Tel est le glaive de la science, avec lequel la vérité décapite l'erreur, la matérialité cédant la place à l'individualité et à la destinée plus élevée de l'homme. Dans Ésaïe, nous lisons: « Je donne la paix et je crée le mal, moi le Seigneur, je fais toutes ces choses. » Mais le prophète faisait allusion à la loi divine qui remue jusqu'au fond la croyance au mal, en la faisant monter à la surface et en la réduisant au dénominateur qui lui est propre, le néant. Il faut que le lit boueux d'un fleuve soit remué, afin que les eaux en soient purifiées. Dans la chimicalisation morale, lorsque les symptômes du mal, illusion, s'aggravent, nous pouvons croire, dans notre ignorance, que le Seigneur a produit le mal. Mais nous devrions savoir que la loi de Dieu ne découvre le prétendu péché et ses effets que pour permettre à la vérité d'anéantir tout sens du mal et tout pouvoir de péché.
Les tendances despotiques, inhérentes à l'entendement mortel, et d'où germent sans cesse de nouvelles formes de tyrannie, doivent être déracinées par l'action de l'entendement divin. Les hommes et les femmes de tout pays et de toute race sont encore asservis au sens matériel, ignorant comment obtenir leur liberté. La voix de Dieu en faveur de l'esclave africain résonnait encore dans notre pays lorsque la voix du héros de cette nouvelle croisade fit retentir la note tonique de la liberté universelle, demandant une reconnaissance plus complète des droits de l'homme en tant que fils de Dieu, exigeant que les chaînes du péché, de la maladie et de la mort fussent enlevées de l'entendement humain et que sa liberté fût gagnée, non par la guerre entre les hommes, non par la baïonnette et le sang, mais grâce à la science divine du Christ. Dieu a établi une plateforme plus élevée des droits humains, et il l'a érigée sur des revendications plus divines. Ces revendications ne sont pas exprimées au moyen de codes ou de credos, mais par la démonstration de paix sur la terre, bienveillance envers les hommes. Les droits de l'être harmonieux et éternel ne sont assurés qu'en science divine. L'Écriture nous apprend que tout est possible à Dieu, que tout bien est possible à l'Esprit. Ce monde matériel devient dès à présent l'arène où luttent des forces en conflit. D'un côté, il y aura la discorde et l'effroi, de l'autre, il y aura la science et la paix. La désagrégation des croyances matérielles peut sembler être la famine et la peste, la misère et le malheur, le péché, la maladie et la mort, qui passent par de nouvelles phases, jusqu'à ce que leur néant se révèle. Ces troubles continueront jusqu'à la fin de l'erreur, lorsque toute discordance sera engloutie dans la vérité spirituelle. Grâce au châtiment salutaire de l'amour, nous sommes poussés dans notre marche vers la justice, la paix et la pureté, qui sont les jalons de la science, contemplant les tâches infinies de la vérité. Nous arrêtons un instant, nous nous attendons à Dieu, puis nous allons de l'avant jusqu'à ce que la pensée détachée de toute entrave marche ravie et que la conception libérée prenne son essor vers la gloire divine. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.